Vendredi 4 août, le groupe de pop louange Glorious donne un concert au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot dans les Hautes-Alpes. Mais ce soir, ils ne remballeront pas leurs instruments. Tout le week-end, ces musiciens vont mettre leur talent au service du 3e congrès de la Miséricorde en animant célébrations et temps de prière. Dans ce lieu où la Vierge Marie apparut dès 1664 à la bergère Benoît Rancurel, le thème du congrès est la réconciliation. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir 40 ans ou 50 ans pour découvrir qu'aussi on a besoin sur nos vies d'une parole extérieure. Et cette parole extérieure, c'est Jésus qui la prononce, et la parole de réconciliation, c'est lui qui vient sur nos vies, qui n'est pas du tout là pour juger l'homme, qui n'est pas du tout là pour le condamner, mais pour le sauver. Samedi, en début d'après-midi, visite du sanctuaire pour ce groupe. Mais le but de ce week-end n'est pas simplement culturel. Voilà, on est assez attaché à la dévotion à la miséricorde et voilà, on s'est inscrit un peu au dernier moment, mais on est bien content de venir se ressourcer ici avec les enfants. En venant ici, je me suis dit qu'il me faudrait une bonne confession pour me décrasser un peu et voilà, pour essayer d'être, comme on dit, quoi, créature nouvelle aussi, et, oui, d'être renouvelée par l'amour de Dieu, quoi. Arrêt dans la chapelle du Précieux Sang, chapelle où le Christ en croix apparut à Benoît Rancurel. Les congressistes reçoivent un enseignement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Le disciple est appelé à vivre en plénitude ce qui existe déjà, avec une générosité sans mesure, sans se contenter de la médiocrité, de faire quelque chose à peu près pour être bien, mais de vivre dans la gratuité, dans le don de soi, dans la générosité, tous les moments de la vie de tous les jours, non pas de quelques instants extraordinaires, mais dans la vie quotidienne, vivre pleinement ce qu'on est en train de faire. Fin d'après-midi et moment de retrouvailles pour la famille Noblet. Un instant privilégié pour partager ce que chacun vit durant ce congrès. Vous avez bien dansé ? Oui, vous avez bien dansé. Oui, mais il y a une chaise qui est tombée. Et sur les yeux, elle est tombée. Moi, hier, j'ai vécu un petit moment assez fort là, pendant le concert de Glorious, où en fait, il nous disait vraiment laisser venir Dieu dans nos vies, ouvrir notre cœur. Et puis à ce moment-là, il y a la petite Célestine, je ne sais pas où elle était, elle est venue poser sa petite tête dans ma main là. Et du coup, j'ai vraiment ressenti le fait que le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous faire, c'était nos enfants, quoi. Et moi, j'ai sorti comment ? Et du coup, pour l'instant, c'est ça, quoi. J'avais besoin de retrouver cette joie aussi, cette joie d'être parent, quoi. Tout au long du week-end, des prêtres sont à la disposition des pèlerins qui souhaitent se confesser. Le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot est un haut lieu de miséricorde. Chaque jour de l'année, depuis plus de 300 ans, les confessions se vivent ici. Nous offrons 5 heures de permanence de confession, tout à disposition pour que les gens puissent vivre concrètement cette miséricorde. Et puis c'est un message qui est centré sur la miséricorde avec la Vierge Marie qui invite à se réconcilier, qui invite à oser vivre cette expérience de retour à Dieu. Début de veillée festive en ce samedi soir, avant d'accueillir le témoignage de sœur Marie-Simon-Pierre, guérie d'une maladie incurable par l'intercession de Jean-Paul II. J'éprouve une légèreté dans tout mon corps, une souplesse que je ne connaissais plus depuis longtemps. Au cours de cette Eucharistie, une grande paix et une grande joie m'envahissent. À la sortie de la messe, je suis convaincue d'être guérie. Près de 1000 personnes ont vécu ce rassemblement dans le Vallon du Lot, un sanctuaire perdu entre deux montagnes qui s'apprête pourtant à accueillir la construction d'une église pour y recevoir les pèlerins de plus en plus nombreux.